Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire l'intégrale suivante. Intégrale de 0 à pi sur 2, exponentielle de x, sinus de x, dx. Très bien. Alors, on va la nommer i. Alors, on a, pour commencer, i qui est égal. Je vais juste réécrire notre petite intégrale, exponentielle de x, sin de x, dx. Voilà. Et donc, en fait, je vais poser, on pose. Je vous rappelle la méthode Altesse qui vous donne la priorité pour la fonction que vous nommerez en U. Par exemple, si j'ai une fonction polynôme ou une fonction exponentielle, bah, ça sera la polynôme qui sera en U. Alors, revenons. Donc U de x, ça va être égal à exponentielle de x, et v' de x qui sera égal à sinus de x. Donc, cela veut dire que U' de x qui est égal à exponentielle de x et v de x, je vous rappelle encore une fois le cercle trigonométrique. Ici vous avez du sin, ici vous avez du cos, ici vous avez du moins sin et ici du moins cos. Alors pour dériver on va dans ce sens et pour primitiver on va dans l'autre sens. C'est-à-dire que la primitive de sin de x ce n'est rien d'autre que sinus, que moins cosinus de x. Très bien, donc il va s'écrire de la forme suivante. Donc moins cos de x exponentielle de x de 0 à pi sur 2 à ici plus de 0 à pi sur 2 exponentielle de x cosinus de x. Très bien. Alors ici, encore une fois, ce que nous allons faire, c'est que nous allons encore une deuxième fois faire une intégration par partie. Notamment, on pose, nous allons changer le nom des variables, puisque ici nous allons prendre a de x, qui est égal à, encore une fois, exponentielle de x, et b' de x, qui sera égal à cosinus de x. Donc cela implique que a' de x est égal toujours, encore une fois, à exponentielle de x, et que b de x sera égal, je vous rappelle encore une fois le cercle, donc dans le sens anti-horaire, donc cos de x, nous aurons ici sin de x. Donc d'où notre petite intégrale va s'écrire alors. Donc je reprends ce terme là qui va pas changer, et donc je vais avoir moins cosinus de x exponentielle de x, il suffit juste de remplacer, plus, alors avec la deuxième intégration par partie, j'ai alors exponentielle de x sin de x, 0 pi sur 2, et moins la primitive de 0 à pi sur 2 de sin de x exponentielle de x dx. Or ici, si vous remarquez bien, ici je retrouve une fois i. Ça veut dire que i est égal à moins cos de x exponentielle de x 0 pi sur 2 plus encore une fois exponentielle de x sin de x 0 pi sur 2 moins i. Et donc maintenant j'ai plus qu'à faire passer le i de l'autre côté. Ça veut dire que j'aurai 2i qui sera égal à moins cosinus de x exponentielle de x 0 pi sur 2 plus exponentielle de x sin de x 0 pi sur 2. Et à présent, pour n'avoir plus que i, je vais diviser, puisque 2 est positif, donc j'ai le droit. Donc je ferai 1 demi fois, plutôt on va mettre une grande parenthèse, moins cosinus de x exponentielle de x 0 pi sur 2 plus exponentielle de x sin de x 0 pi sur 2. Et donc pour avoir i, il suffit de remplacer par la valeur de x. Alors moins cos de pi sur 2 fois exponentielle de pi sur 2, ça fait du 0 bien sûr, moins devient plus, et donc cosinus de 0 fois exponentielle de 0, ça nous fait du 1 plus, alors exponentielle de pi sur 2 fois sinus de pi sur 2, donc ça nous fait du exponentielle de pi sur 2 moins, alors sinus de 0 ça nous donne du 0, donc moins
0 tout court. Et donc, enfin, I est égal à 1 demi de 1 plus exponentielle de pi sur 2.